Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, mais aussi vidéo, puisque j'ai décidé de prendre la parole aussi face cam et de publier sur YouTube mes épisodes de podcast. C'est un gros challenge pour moi de parler face cam comme ça et d'être satisfaite de l'image que je renvoie. Je vais vous en parler durant cet épisode de podcast puisque nous allons aborder la raison pour laquelle je n'étais pas présente depuis 2 mois, dans mon travail. Je n'ai pas sorti de nouveau épisode de podcast pendant 2 mois, malgré ce que je vous avais annoncé, parce que mon voyage m'a, complètement transformée et a changé ma vie à jamais. Et j'avais envie justement de revenir sur toutes ces leçons que ce voyage à travers le monde m'a enseignées. Donc si tu as envie de savoir tout ça, je t'invite à rester jusqu'au bout de cet épisode et au bout de cette vidéo si tu la regardes sur YouTube. Et on est parti pour ce bilan de 5 mois de voyage en sac à dos à travers l'Océanie et l'Asie du Sud-Est avec mon compagnon. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis partie pendant 5 mois, qui devaient être initialement 12 mois en voyage. On devait, partir en tour du monde pendant 1 an. C'était un projet de vie que nous avons eu avec mon compagnon. On a vraiment, tout lâché pour ça, hein, appartement, voilà. On a fait garder notre chat, on a vraiment, tout mis en place pour pouvoir, partir, dans ce périple, dans ce voyage d'une vie et finalement, nous avons dû écourter ce voyage pour des problèmes de dentition, des rages de dents, des caries, des petites choses que nous avons pourtant contrôlées avant de partir. On était allés chez le dentiste pour faire un check-up, pour tout régler, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est d'ailleurs, bah, le sujet de cet épisode de podcast, c'est en tout cas les leçons que j'ai tirées, de tout ce qui s'est passé. Je vais faire une, publication sur YouTube de la vidéo FAQ du voyage où on va vraiment parler budget, pays visités, voilà, ce qui s'est passé dans les pays, puis des tips aussi de voyage si jamais ça vous intéresse. Donc ça sera sur ma page YouTube, mais dans cette vidéo, je n'avais pas envie d'aborder en détail, les pays qu'on avait fait, comment et cetera, mais plutôt ce que ça m'a apporté comme leçon en termes, vraiment, leçons personnelles en fait, tout simplement et ce que ça a apporté dans ma vie. Donc la première grande, leçon et j'ai envie de dire la première chose que je retiens vraiment de ce voyage et la plus importante d'entre toutes, c'est que j'ai dû faire face à mes peurs et à mes insécurités. Nous avons raté des vols, nous nous sommes retrouvés à dormir dans, l'aéroport, même plusieurs fois dans des aéroports. La barrière de la langue évidemment, hein, parce que je ne suis pas du tout, bilingue anglais, je me débrouillais, mais, je m'attendais pas du tout à autant être en difficulté et avoir besoin de mon compagnon pour, pouvoir m'exprimer et j'ai dû aussi faire face du coup, bah, à mon manque de confiance en moi pour pouvoir, parler et exprimer, des choses, quitte à faire des erreurs dans une langue que je ne maîtrise absolument pas. Les manques de repères, le manque de repères évidemment, des pays que je ne connais pas du tout. On est parti en Corée, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam. Voilà, c'est des pays que je connais pas du tout, une culture à laquelle j'ai dû me confronter, des cultures complètement différentes de la nôtre, des réalités aussi, assez difficiles, assez douloureuses auxquelles j'ai dû faire face, la pauvreté, la pollution, voilà les différences culturelles et aussi ce choc un petit peu de faire face à des réalités du monde, n'ont pas été évidentes, bien que j'étais quand même bien consciente de ce que j'allais voir, mais je ne m'attendais pas à ressentir ce que j'ai ressenti face à tout ça. L'inconfort aussi évidemment, hein, on ne logeait pas dans des, hôtels 5 étoiles. On a logé dans un van qui n'était, absolument pas adapté pour du long voyage. On a logé dans des hôtels, qui étaient vraiment pas délabrés, mais en très mauvais état avec, voilà, des à peine de quoi se laver ou dans des lieux où il y avait plein d'insectes. Enfin voilà, on a vraiment, logé dans des lieux qui n'étaient pas confortables et qui parfois sentaient mauvais. On devait bouger tout le temps avec, nos sacs de, 20 kilos au total, parce qu'on avait un gros sac de, 14 à 15 kilos et un autre sac qui faisait à peu près, ouais 5-6 kilos. Les risques auxquels on a dû faire face aussi évidemment, hein, on allait dans des pays qu'on connaissait pas forcément, enfin du moins plus mon compagnon que moi évidemment, mais, voilà, on était face à des risques aussi. On a décidé de faire des randonnées, de grimper un volcan, qui, a demandé une randonnée extrêmement risquée et on se rendait pas compte sur le moment, on l'a faite, c'était ouf, mais voilà, on a fait face à nos plus grandes peurs, hein, la peur du vide, la peur du vide, le vertige, la fatigue, voilà, la peur de principalement la peur du vide, je crois. On a vraiment fait face à ça pendant ce voyage. La fatigue morale et physique.
qui était extrêmement présente parce qu'on bougeait, comme je vous le disais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On restait, maximum, 1 semaine, même pas 4 jours dans un lieu et on prenait nos sacs et on repartait et on devait bouger, on devait, faire face à un taux d'humidité, un taux de chaleur qui était énorme, surtout en Asie du Sud-Est où il faisait extrêmement, extrêmement humide. On était trempés, à peine sortis de l'hôtel donc voilà, on devait porter nos sacs de 20 kilos sur le dos, et faire, plusieurs kilomètres pour pouvoir atteindre d'autres hôtels, prendre les transports en commun avec les sacs et bouger et c'était ça toutes les sem tous les 4-5 jours, même pas, parfois tous les 3 jours, tous les 2 jours. Donc il y a une fatigue, morale et physique qui s'est fait ressentir, donc faire face aussi à ces inconforts physiques, à vraiment de grosses, grosses douleurs physiques, à avoir mal aux pieds, tellement on marchait, à avoir mal au dos et à devoir continuer pour arriver à notre point de chute, pouvoir se reposer après. Tout ça regroupé sur une toute petite personne de moins de 70 kilos, et ben, c'est beaucoup. C'est beaucoup et ça nous met vraiment à rude épreuve. Ça nous met vraiment face à nos limites, en fait, à nos limites physiques, à nos limites mentales, à nos croyances, à nos limites émotionnelles aussi parce que tout ça est extrêmement prenant. C'est des journées extrêmement longues, douloureuses physiquement, fatigantes et faire face à tout ça, tout en se disant qu'en fait, on est en train de vivre le voyage d'une vie et qu'on n'a pas le droit de se plaindre, en fait, parce que c'est incroyable, que c'est magnifique ce qu'on est en train de vivre et essayer de profiter du moment présent et de ne pas en avoir marre et de ne pas vouloir abandonner, voilà, face à toutes ces difficultés qui vraiment faisaient partie, littéralement de notre quotidien, en fait. Donc j'ai fait face à énormément d'insécurité, énormément de peur. Déjà la peur de l'inconnu, hein, je suis partie dans des pays que je connaissais pas du tout comme je vous le disais. Pas mal d'insécurité aussi, j'ai dû faire des choses, toute seule, hein, parfois. Voilà, une femme dans d'autres pays par rapport à tout ce qu'on entend, à toutes les croyances qu'on peut nous mettre dans la tête, dans notre famille, via la société et cetera et ben, voilà, faire face un petit peu à tout ça, faire face à des personnes, qu'on ne connaît pas, faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas, hein, des chauffeurs de taxi ou des personnes qui nous indiquent, le chemin, qu'on doit suivre et on sait pas trop où on va, mais on les suit en se disant: «Bon allez, je fais confiance à mon intuition». Donc tout ça, ça faisait vraiment partie du quotidien et ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort tout le temps, tous les jours. Il y avait pas une minute de répit et je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. En partant, je me suis dit: «Voilà, j'ai besoin de tout contrôler». J'avais besoin de tout contrôler, en partant. C'était mon mode de fonctionnement, hein, de contrôler ma vie, de contrôler mon couple, de contrôler ma famille, de contrôler, mes amis, de contrôler absolument tout ce qui se trouve autour de moi. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'avais, tout simplement peur, en fait, de souffrir, peur d'être, déçue, peur de ne pas suffisamment vivre, peur qu'on m'abandonne, peur de plein de choses et donc le contrôle était la solution, en tout cas le mécanisme d'autodéfense que je m'étais créé dans ma vie. Donc c'est dans mon travail, dans mes relations et cetera. Ça m'a causé énormément de crises d'angoisse, hein, la peur de manquer d'argent aussi, enfin voilà. J'avais beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse avant de partir. J'ai fait en sorte que tout se passe hyper bien. Avant de partir, j'ai prévu tous les mois de l'année avec les objectifs, les choses que je devais faire dans le travail. J'ai prévu aussi vraiment le rythme, les appels, j'ai délégué ce qu'il fallait. J'ai mis vraiment en place tout ce qu'il fallait pour éviter que mon travail s'arrête. Voilà, c'était une de mes plus grandes peurs, c'était que, ben, mon boulot ne fonctionne plus à cause de mon voyage. Donc j'ai vraiment fait en sorte, avant de partir, que tout aille bien, que les 2 fonctionnent ensemble et de mettre en place ce qu'il fallait pour que les 2 fonctionnent ensemble malgré, le décalage horaire, le rythme et cetera. Et évidemment, une fois que j'étais dedans et ben, la fatigue s'est fait ressentir en plus de tout le voyage, de ce qui se passait, le travail, les lancements, communication, toutes ces choses-là, les choses à payer, les personnes avec qui je travaille, les clients. Et ben, il y a eu un espèce de boom en fait, les 2 se sont confrontée et tout a explosé, en tout cas dans mon ressenti et j'ai été contrainte de, mettre un stand-by parce que, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais littéralement plus et c'est pour ça que je me suis arrêtée pendant 2 mois parce qu'il était nécessaire pour ma santé mentale et physique de me stopper pour m'éviter un burn-out, un peu trop profond et j'ai dû accepter, en faisant cette pause que, je ne pouvais pas tout contrôler et que malgré toute la bonne volonté et malgré le fait que j'ai essayé de tout contrôler et ben, il y avait d'autres facteurs que j'avais pas forcément pris en compte comme la fatigue, le rythme du voyage, le fait que je pouvais pas forcément me poser, où je voulais et quand je voulais pour faire un épisode de podcast, pour travailler et cetera. J'ai dû m'adapter et ça a été une des grosses leçons de mon voyage. C'est vraiment qu'on ne peut pas contrôler absolument tout. On peut contrôler nos actions, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place pour arriver à un résultat.
mais on ne peut pas contrôler le résultat en lui-même. J'avais mis tout en place avant de partir, mais je n'avais pas pris en compte tous les facteurs qui pouvaient impacter en fait ce chemin-là et le résultat en fait n'était, absolument pas contrôlable. Je ne pouvais pas imaginer en résultat que j'allais être totalement épuisée et que ce n'était plus possible de fonctionner de cette manière-là. Donc j'ai dû accepter de lâcher, temporairement une partie pour pouvoir profiter pleinement de cette expérience de voyage qui était juste extraordinaire et qui peut-être n'arriverait qu'une seule fois dans ma vie et j'ai dû vraiment accepter de ne pas performer là-dedans. De ne pas voilà, de ne pas performer sur mon voyage, mon travail, les résultats que j'avais, que je, créais en fait à travers tout ça et ça a été vraiment une énorme claque dans ma tête avec beaucoup, beaucoup d'insécurité et de peur qui sont remontées en se confrontant avec tout ce que le voyage avait déjà fait, réveiller en moi. Mais ça m'a vraiment appris à me reconnecter à l'instant présent, en m'enlevant toute cette pression, en fait, de résultats, de performance, de contrôle. Bah, j'ai appris qu'en fait, il y avait une autre façon de vivre et c'est vraiment la grosse, grosse, grosse leçon de ce voyage. C'est qu'il est possible de vivre pleinement sa vie, tout en continuant ses projets, mais en trouvant un équilibre entre les 2. J'ai appris, grâce à ce voyage de 5 mois, qu'il était possible de vivre l'instant présent pleinement, de ressentir des choses pleinement, de ralentir tout en faisant, en fait, il était possible d'agir dans la lenteur et ça a été complètement transformatif pour moi parce qu'aujourd'hui, je cherche à emmener du coup ce mode de fonctionnement dans mon travail et dans ma façon de vivre, en tout cas, au quotidien. Parce que finalement, j'ai vraiment compris j'ai vraiment, appris il n'y avait pas que le travail dans la vie. Malgré que ce soit un travail de passion, voilà, il fallait pas que je mette ma vie de côté et c'est clairement ce que ce voyage m'a fait comprendre. J'avais le choix entre, continuer à forcer de faire entrer les carrés dans les ronds avec le travail et le voyage ou accepter que pendant un temps, je ralentisse sans forcément mettre à péril mon entreprise, mais simplement ralentir dans la performance de résultats, d'objectifs et cetera, pour pouvoir profiter de la vie tout simplement, de ce que la vie m'offrait. Ça a duré voilà, 2 mois de pause et heureusement que j'ai fait ça parce que je pense que j'aurais regretté et j'ai re je re regr enfin, je regrette. Pas vraiment parce que dans l'instant c'était comme ça et puis voilà, mais c'est vrai que si je devais le refaire, le début de mon voyage ne serait pas autant autour du travail parce que pendant 1 mois et demi, on était en van et je travaillais énormément pendant que mon copain roulait et cetera et je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup et finalement avec le recul, je me dis: «Bah, j'aurais pu un peu plus profiter de l'instant présent, plutôt qu'être tout le temps sur le travail en fait et d'essayer de faire rentrer, les 2». Voilà, j'aurais peut-être, davantage, profité du moment en fait, tout simplement. Mais j'ai appris, ensuite, qu'il était possible de profiter du moment présent, sans pour autant, que c'est pas parce que j'allais profiter du moment présent et faire moins de choses que, j'échouais ou que du coup, ben, mes objectifs ne seraient pas atteints. J'accepte simplement le fait que mes objectifs soient atteints, mais un peu plus dans la lenteur, sans me mettre en péril dans mon énergie et sans me fatiguer parce que le burn-out n'est jamais très, très loin. Donc ça, c'est vraiment un équilibre, qui a été mis en place et que j'ai cherché et aujourd'hui j'essaie d'intégrer dans mon quotidien, hein, donc savoir s'écouter, ne pas trop s'en demander et mener sa vie en fonction de ses envies. Accepter en fait, de bouger les choses et que les choses peuvent bouger. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez envie de telle chose que dans 6 mois vous aurez envie de la même chose. Peut-être qu'il y a d'autres envies qui vont venir, peut-être que vous aurez moins envie de quelque chose, peut-être que vous aurez envie de profiter plus de l'instant présent, de votre vie, vous aurez envie de moins travailler et c'est OK. En fait, c'est juste de chercher un équilibre et que voilà, vous n'êtes pas, perméable, au contraire et il faut accepter de faire bouger les choses et ça a été vraiment, très compliqué pour moi de m'adapter. Voilà, je sais m'adapter, à plein de situations, mais je n'arrivais pas à faire adapter les situations à moi, en fait. Parce que je cherchais à les contrôler et je cherchais à tout rendre parfait dans la performance. J'ai donc accepté de lâcher prise sur certains critères de performance pour, pouvoir tout simplement, vivre, en fait. Voilà, tout simplement vivre. J'ai, une autre leçon aussi qui a été, assez, flagrante et qui m'a vraiment perturbée pendant ce voyage. Donc je vous ai parlé de la peur du contrôle, enfin du besoin de tout contrôler, la peur de manquer d'argent, la peur de beaucoup, beaucoup de choses, les crises d'angoisse et cetera qui étaient là. Avant de partir, une de mes grandes problématiques de vie, c'était aussi que j'avais tout le temps besoin de changement. Voilà, j'avais toujours besoin de nouveautés, de changements, d'excitation
et cetera, que je perdais vite l'attrait, dans les trucs que je faisais, les projets que je menais. Et ça pour tout, hein, pour le lieu de vie, pour, mes relations, pour mes journées, pour, moi, pour, ma façon de m'habiller même, pour, les choses que je fais au quotidien, mes hobbies et cetera. C'est vraiment applicable dans tous les domaines de ma vie où, j'avais vite envie de changer, en fait. Et je pensais qu'en voyageant, ce problème allait disparaître. Je me suis dit: «Bah, je vais voyager, je vais tout le temps bouger, je vais découvrir plein de choses, des gens, des lieux, des façons de vivre, des cultures différentes, donc je vais forcément combler ce besoin-là». Sauf que j'avais pas compris que c'était, non pas un besoin, mais une véritable peur. En fait, peur de chercher à l'intérieur de moi ce truc-là. En fait, je cherchais à ce que l'extérieur comble ce besoin j'avais besoin d'être complète, en fait. Je cherchais à être complète. Je cherchais à ce que quelque chose me complète. Donc, je pensais pouvoir le trouver à l'extérieur, en bougeant, en ayant un rythme de vie complètement différent. Donc avec le voyage, on bougeait tout le temps, donc ce rythme de vie était différent et je pensais vraiment qu'il allait me compléter, m'apporter ce qui manquait à l'intérieur de moi. Sauf que j'ai très vite compris, quand c'est revenu pendant le voyage, malgré que tous les critères étaient remplis, hein, c'est-à-dire voilà, bouger, l'instabilité géographique, les rencontres, les découvertes, tout était coché et pourtant, eh ben, j'ai été lassée de mon voyage très, très vite. Je me suis dit: «Ah mais non, mais en fait, je veux retourner à ma vie d'avant». Voilà, ce qui est une de mes grandes problématiques de vie, c'est qu'une fois que j'ai acquis quelque chose, eh ben, j'ai tendance à regretter ce que j'ai, lâché juste avant pour acquérir ce nouveau mode de vie ou cette nouvelle chose dans ma vie. Et ça a été très, 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 très difficile, de l'accepter et surtout de comprendre pourquoi, j'étais comme ça, pourquoi je me sentais comme ça. Donc je me suis dit: «Bon, bah, en fait, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû partir voyager, c'était pas la bonne solution, j'aurais dû rester». Voilà et je m'en suis voulu et je commençais à me dire: «Mais c'est pas possible, c'est un quelque chose que j'ai envie de c'est un de mes rêves depuis que j'ai 16 ans, je rêve de voyager. Là, tu le fais et tu as marre et tu as envie de rentrer, de retourner à ta vie d'avant. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, en fait, véritablement? Je me suis rendu compte que mes problèmes, en fait, m'ont suivi même à l'autre bout du globe et que ça allait pas se résoudre, que c'est pas parce que vous partez à l'autre bout du monde que, vos problèmes seront résolus. Clairement, ça j'ai eu la naïveté de le croire et quand je l'ai vécu, bah, non, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Vos problèmes reviennent parce que finalement, les problèmes ne proviennent pas de l'extérieur, ils proviennent de l'intérieur de vous-même et ça m'a demandé beaucoup, 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 beaucoup de temps, hein, j'ai vraiment compris ça en rentrant, je l'avais pas encore assimilé pendant le voyage, mais j'ai compris en rentrant de mon voyage finalement que ce truc que j'avais besoin de combler à l'intérieur de moi, ce truc-là qui avait besoin d'être complété en moi, ben, en fait, c'était juste un truc à aller puiser en moi, en fait. C'était juste quelque chose à aller, cultiver, en fait, à l'intérieur de moi et de le cultiver en allant, bah, voilà, me reconnecter à ma spiritualité, en allant pratiquer, faire des pratiques spirituelles qui me permettaient véritablement de reconnecter à mon intérieur, à mes ressources, en fait, à ma vitalité, à mon amour, toutes les choses, en fait, que je pensais vivre et ressentir grâce à la découverte, grâce à l'instabilité, grâce aux nouveautés, hein, tout ce que ça m'apportait finalement, la nouveauté, la découverte, les nouveaux challenges et tout, ça m'apportait quoi? Ça m'apportait tout simplement des émotions, ça me comblait par, l'amour, par, la sensation d'être utile, d'être vivante, ouais, d'être vivante en fait, c'est ça, de vraiment me sentir que j'étais vivante. Je en faisant toutes ces choses-là, ça m'apportait vraiment ce ressenti de vivre. Voilà, de vivre véritablement, d'être dans mon corps, d'être là. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je peux cultiver toute seule. J'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ou d'aller, découvrir, une nouvelle manière de vivre ou de faire ou je sais pas, c'est pas en allant tout en haut tout en haut d'un volcan que je vais, combler ça au quotidien. Alors oui, ça me le comblait, mais sur, un instant assez court, hein. C'était finalement tout ce que ça m'apportait, ça m'apportait beaucoup de choses, ça comblait vraiment cette case en moi, mais pendant quelques instants, pendant quelques jours. Voilà, ça avait des effets pendant quelques jours. Mais après ça s'estompait et si je ramenais pas encore une nouveauté, quelque chose qui m'excitait, qui me challengeait, qui me faisait me sentir vivante, et ben, je sombrais et j'avais envie de tout changer dans ma vie. Et ça, je l'ai compris. J'ai compris pourquoi j'étais comme ça. J'ai compris comment ça fonctionnait avec moi et j'ai tout simplement compris aussi que je pouvais tout à fait combler
ce truc-là en moi en apportant des choses dans mon quotidien, en reconnectant à mon corps, en me sentant vivante par, des pratiques, comme je vous le disais, spirituelles, le yoga, le sport, le chant, la créativité, le piano, l'écriture, la lecture, plein de choses que je ne m'autorisais pas à faire avant parce que je ne comprenais pas pourquoi je le faisais. Je le faisais parce qu'on me disait qu'il fallait le faire et que ça me permettrait d'aller mieux dans ma tête, OK? Mais en fait, j'avais pas vraiment connecté à la raison, enfin ce que ça m'apportait vraiment. Et aujourd'hui, je me rends compte ce que ça m'apporte. Ça m'apporte cette sensation d'être vivante, d'être là, d'être pleine, d'être dans mon corps, d'être complète. Et ça me permet de vivre au quotidien cette sensation de plénitude et d'être complète, mais régulièrement dans ma vie, plutôt que de la vivre que sur un instant très court, quand j'escalade un volcan ou quand je vais découvrir un nouveau pays. Donc si je devais résumer en une petite phrase, la leçon de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que tout se trouve en soi. Tout est déjà en nous. C'est bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Tout est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout ça à l'autre bout du monde. Malgré que c'est ce voyage qui m'a permis de le comprendre. Peut-être que je n'aurais jamais compris ça si je n'étais pas partie à l'autre bout du monde pendant 5 mois. Mais voilà, ce n'est pas ça qui va régler vos problèmes. C'est en allant puiser à l'intérieur de vous que vous pourrez trouver les ressources qui vous aideront au quotidien à régler vos problématiques. Mais si vous avez besoin de partir à l'autre bout du monde pour le comprendre, eh ben faites-le. Si vous avez besoin de changer de métier pour le comprendre, faites-le. Si vous avez besoin de changer quelque chose, faites-le. Mais attention à ne pas rentrer dans la spirale du changement et de comprendre que finalement la solution ne se trouve pas à l'extérieur et que rien ni personne ne viendra combler ça, excepté vous, en fait. Le dernier point que j'aimerais aborder est quelque chose qui aura, vraiment changé notre vie à jamais et là je dis «on» parce que c'est pas que moi, c'est notre couple. C'est justement notre relation, nos envies, nos projets de vie et surtout ma relation, avec mon compagnon. J'ai été contrainte finalement, et j'ai aussi dû apprendre à faire confiance à l'autre et pour quelqu'un qui a besoin de tout contrôler et qui contrôle tout dans sa vie par peur, de souffrir et qui a dû faire face aussi à pas mal de relations dans lesquelles j'ai été très déçue, dans lesquelles j'ai été manipulée, humiliée et cetera, rejetée et tout ce que vous voulez. Et ben, faire confiance à l'autre, c'est pas forcément quelque chose de simple, surtout que là, c'était vraiment d'accepter de laisser ma vie entre les mains de quelqu'un. Parce que j'étais dans des pays inconnus, que c'est mon compagnon qui était dans sa zone de génie. Lui a déjà, visité plus d'une vingtaine de pays avant de partir. Donc il était dans sa zone de génie, dans sa zone de confort. Il savait à quoi, s'attendre, il savait, faire face à tout ce à quoi on a fait face. Moi non, moi j'étais complètement dans l'inconnu, dans des langues que je ne maîtrisais pas. Parfois, il ne parlait même pas anglais en fait. Donc voilà, en Corée, par exemple du Sud et au Japon, surtout en Corée du Sud, ils ne parlent pas du tout anglais. Donc c'est très compliqué. Il y a même dans certains lieux où on allait, rien de traduit en anglais. Donc tout était en coréen et autant vous dire que enfin voilà, c'est pas une manière d'écrire que nous connaissons, hein. Ce sont des symboles, des signs et cetera, c'est pas notre façon d'écrire. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué et j'ai dû faire confiance à l'autre, faire confiance à mon compagnon, et accepter de me laisser porter. Ce qui n'est pas du tout, habituel chez moi et pas du tout confortable, mais j'étais obligée. J'étais obligée, donc ça s'est un peu fait naturellement, même si il y a des fois où j'ai dû accepter de lui faire confiance dans ses prises de décision, dans la façon de voyager et cetera parce que voilà, je n'avais pas le choix vu que je ne connaissais pas. Et ça a été, une grande, grande leçon pour notre couple parce que du coup, les rôles se sont complètement échangés. Là où moi, j'ai une maîtrise de la vie, des projets, rebondir dans la vie et cetera, je sais faire. J'ai beaucoup d'expériences, professionnelles et personnelles dans la vie. Par contre, en termes de voyage, absolument pas et du coup, ça a été vraiment l'inverse de notre couple. Là où mon compagnon était à l'aise, moi, je ne l'étais pas du tout et c'est la première fois vraiment que je me trouve, dans cette situation-là. On a, aussi tous les 2 appris à s'écouter, à se faire confiance, l'un et l'autre malgré tout, à se soutenir, à s'épauler
face, aux difficultés, physiques, émotionnelles, voilà, face à nos zones de confort. On a dû se dépasser nos douleurs physiques, émotionnelles, notre fatigue, voilà, sans forcément se disputer parce qu'on était tellement parfois fatigués, épuisés et c'était tellement fatigant qu'on aurait pu se laisser emporter et s'engueuler en fait et lâcher la pression et par épuisement, mental, se prendre le chou pour des bêtises et ce n'est pas forcément arrivé parce qu'on a vraiment compris qu'on était tous les 2, que nos repères, c'était nous. On devait fonctionner ensemble et pas l'un contre l'autre et ça a été une grande, 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 grande force de notre couple. Ça nous a vraiment, vraiment construits pour le futur. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'en ai parlé sur Instagram, mais nous avons, un projet, bébé. Depuis ce voyage, voilà, ça a fait naître en nous, non pas l'envie parce qu'elle était présente, mais plutôt la décision de construire cette vie, à 2, de construire notre foyer, notre famille et c'est grâce à ce voyage, c'est grâce à ce que ça nous a apporté, voilà, de vraiment se reconnecter à nos envies profondes, à ce qu'on voulait nous et pas ce qu'on attendait de nous, ce que notre famille attendait, ce que notre société attendait de nous, ce que la vie, veut nous imposer. Là, on s'est vraiment juste écouté en disant: «Voilà, la vie qu'on veut mener, c'est ça. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le quotidien? Quels sont nos objectifs, nos projets?» On a découvert aussi des passions communes, la plongée, la randonnée, des choses qu'on n'avait jamais, jamais expérimentées chacun de notre côté et encore moins en couple. Donc ça a fait naître énormément de points communs qu'on n'avait pas forcément parce qu'on est tous les 2 très différents l'un de l'autre. On a des centres d'intérêt, des hobbies vraiment opposés et ce voyage nous a vraiment construits dans notre couple et dans notre futur. Donc voilà, un couple plus fort, ancré et beaucoup plus confiant qu'au départ. Nous avons vraiment fait un switch entre, le jeune couple et le couple solide et sûr de lui. Même s'il y a toujours des choses à travailler, évidemment, nous avons, que 25 ans, donc encore plein de choses vont se construire. Mais voilà, ce voyage nous aura, profondément transformés, personnellement et dans notre couple aussi et j'avais envie de vous transmettre un petit peu toutes ces belles choses parce que, voilà, comme je vous l'ai expliqué, nous avons dû, prendre la décision de rentrer beaucoup plus tôt, donc à cause de problèmes de dents et finalement, nous avons, compris pourquoi le destin nous a fait rentrer plus tôt puisque nous devions être sur, d'Hawaï qui a pris, feu et qui s'est embrasé au même moment, en fait, de la catastrophe. Voilà, on aurait dû être à 95 sur, cette île, au moment où la catastrophe a eu lieu, donc on a évité quelque chose de dramatique. Je pense que le destin nous a un petit peu forcé la main et aujourd'hui, on comprend pourquoi. On a aussi évité une inondation à Séoul. Il y a eu une très, très grosse inondation, à Séoul, 3 jours après qu'on soit parti de Séoul. On a évité un typhon aussi. Donc voilà, on a évité pas mal de catastrophes naturelles, dont la dernière, qui aurait pu être fatale et finalement, on a compris, on s'adapte, aussi en prenant conscience que dans tous les cas, on a vécu ce qu'on avait besoin de vivre et que voilà, on ne peut pas tout contrôler et que même si le résultat qu'on souhaitait avoir, c'était, 12 mois de voyage, même si le résultat n'est pas le même en termes de performance, en termes de délai, finalement les leçons et ce que ça nous a apporté, c'est, peut-être l'équivalent d'1 an de voyage. Donc, on regrette absolument pas d'être parti pendant 5 mois et d'avoir écourté malgré nous ce voyage de 1 an. Voilà, toutes les leçons, avec lesquelles on rentre et cette force qui fait partie de nous maintenant, ça vaut tout l'or du monde et on est vraiment heureux, d'avoir vécu tout ça. Enfin bref, voilà un petit peu le partage de ce retour en fait d'expérience, de voyage, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a, obligée à travailler. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être inspiré aussi de votre côté à prendre des risques, à prendre des décisions qui peuvent parfois être incomprises par l'entourage. Mais si vous vous sentez appelé par un projet, par quelque chose, faites-le parce que ça peut considérablement changer votre vie comme ça a changé la nôtre et je vous y encourage vraiment parce que, nous avons qu'une seule vie et que si vous êtes appelé par ça, c'est qu'il y a une raison. On a été appelé par ce voyage, on l'a fait et aujourd'hui on sait pourquoi et avec tout ce que ça nous a apporté, je regrette pas du tout et si je devais le refaire, de la même manière, juste en 5 mois, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes erreurs, avec les mêmes leçons, avec tout ce qu'on a vécu, je le referais 1 milliard de fois parce que c'était dingue et c'est ce qu'il fallait, en fait, c'est ce qu'il nous fallait. Donc écoutez-vous, faites ce projet qui vous tient tant à cœur. Ne vous posez pas 10 000 questions, vivez votre vie à fond et croyez-moi, vous allez en ressortir complètement transformé.